vais profiter de ce soir pour répondre à la préoccupation de plusieurs sur certains faits ou certains rites dans la religion chrétienne qui bourdonnent un peu partout, faute de connaissance. Amen. Amen. Il s'agit du port d'habits d'homme, port de pantalon, le voile et les bijoux. Amen. Yes. Amen. Vous savez, si vous avez une connaissance de ça, vous serez à l'aise parce que tout ce que vous voulez faire, si votre conscience vous reproche, vous êtes dans un détail, votre conscience vous reproche. Numéro 1, vous serez gêné et vos prières ne seront plus exaucées. Amen. Yes. Amen. Ça peut être juste ce que vous faites. Mais votre conscience vous reproche, est gênée. Par conséquent, vos prières ne seront plus exaucées. Parce que le doute va s'emparer de vous. Et quand il y a le doute, c'est fini. Sachez que vous êtes devenu un idolâtre. Et le doute est condamné. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le livre de Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Deutéronome 22. C'est-à-dire il y a cette guerre dans les religions. Dans les religions, dans cette église-là, les gens là ne se voilent pas. Par conséquent, cette église est pour Satan. Dans cette église-là, j'ai vu une soeur la dernière fois. Elle a porté pantalon. Elle part directement dans l'enfer. Des trucs comme ça. On va voir réellement celui qui part dans l'enfer. On va voir ça ce soir. Deutéronome 22, le verset 5. Yes. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne portera point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. 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 Souvent sur nos pages, on envoie les photos. Beaucoup de gens viennent écrire ce verset-là. Yes. Il y a certains versets que les gens écrivent. Amen. C'est des chrétiens. C'est des gens qui croient au Seigneur Jésus. Mais qui balancent ces trucs-là. Donc, et ça peut te troubler. Je veux te répondre et répondre en même temps aux intérêts. Je ne suis pas contre eux. Mais on va voir ce que la Bible dit. Est-ce qu'une femme peut porter de pantalon? Souvent c'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils voient quand les femmes portent peut-être de pantalon. Une femme ne peut pas porter pantalon. Je vois les femmes qui portent pantalon ici. Bon, je vois les femmes qui n'aiment pas pantalon. Je vois les femmes qui sont contre celles qui portent pantalon. Bon, je vois les hommes qui aiment que les femmes portent pantalon. Ok, je vois les hommes qui sont contre la femme de porter pantalon. Papa, levez-vous, on va bien vous regarder. Oh, applaudissez pour eux. Président des salles de Soto. Applaudissez pour eux. Asseyez-vous maintenant.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Yes, on va voir ce que la Bible dit. Amen. Amen. On va voir ce que la Bible dit. Il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait de telles choses est en abomination à l'Éternel des armées. À l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Ok, les hommes qui refusent, par exemple, à leur femme de porter pantalon, à leur parler alors. Certainement, vous comprenez quelque chose de ça. Oui, allez-y. Levez-vous. Gloire à Dieu. Amen. Bon. Ce que je connais, quand mon père s'est marié avec ma maman, et moi j'ai grandi et j'ai vu ma maman toujours en pagne. Et nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas des plans pour porter pantalon. Avant, nos parents, nos mamans pouvaient porter pantalon pour labourer aux champs. Français, la femme ne s'apprête pas. La femme? Maison, voiture, villa, tu peux s'apprêter. Bon, il y a deux pantalons serrés, bien dessinés. Papa dit de donc moi je suis contre ça. Ok. Que Dieu vous bénisse. Papa. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui soutient la terre. Dieu refuse ça. Dieu refuse. Dieu refuse. Dieu refuse ça. Dieu refuse ça. Mais lisons correctement. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dieu refuse. Hein? Bon, je veux les hommes. Dieu refuse? Oui, Dieu refuse. Dieu refuse? Non, Dieu ne refuse pas. Dieu refuse? Totalement refusé. Totalement refusé. Dieu refuse? Dieu a refusé. Dieu a refusé. Dieu refuse? Oui, Dieu a refusé. Dieu refuse? Dieu n'a pas refusé. Bien-aimé dans le Seigneur, tout porte sur la vérité biblique. Amen. Amen. Écoutez-moi, tout ce qui peut entraver le salut, compresser le salut, va en dérive avec la parole. Ici on dit, affichez encore le verset. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. La Bible n'a jamais parlé de pantalon. Avance de dire. La Bible n'a jamais parlé de pantalon. Pantalon, ma femme va porter bien. Pantalon. Elle a deux Hein? Yes, sir. Mon peuple périt faute de connaissance. Ici, qu'est-ce qu'on appelle accoutrement d'homme? Qu'est-ce qu'on appelle accoutrement de femme? On ne parle pas de pantalon, mais on parle d'accoutrement d'homme et d'accoutrement de femme. Quels sont les habillements qu'on parle d'habillement d'homme? Quels sont les habillements qu'on dit que ce sont des habillements de femme? C'est ça il faut chercher d'abord. Et ici, qui a écrit? C'est Moïse.
c'est Moïse qui a écrit et qui a donné ses préceptes. Moïse s'habillait en quoi? En robe. Et bon. Si on venait à l'église aujourd'hui, je me suis retrouvé en robe. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire abomination. Moïse s'habillait en robe. Amen. Et les femmes juives aussi s'habillaient en robe. Mais l'accoutrement diffère. L'accoutrement diffère. Ici, la Bible n'identifie pas une tenue fils qui constitue tenue de femme, telle tenue fils qui constitue tenue d'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ici, on parle d'habillement d'homme. On va dans l'accoutrement. C'est une affaire de culture. C'est une affaire de culture. Chaque culture s'apparente à ce qu'il fait et est à l'aise dans son adoration. Est-ce que quelqu'un me s'apparente à son accoutrement ou son adoration? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et bien là, le port de pantalon n'est pas dit que le pantalon est pour femmes ou est obligatoirement pour les hommes. C'est l'accoutrement, il faut voir. Pourquoi? Lorsque vous venez en Afrique, au nord, les musulmans sont en robe. Au Sénégal, au Niger, ou bien ils sont en robe. Les prêtres catholiques sont en robe. Amen. Mais l'accoutrement nous dit que ça c'est un habillement d'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un accoutrement d'homme. Pourquoi Moïse avait donné cela? Qu'est-ce qui se cachait derrière ce précepte? Qu'est-ce qui est caché? Ce qui est caché, c'est du travestisme. Très bien. Tu t'habilles pour donner une représentation d'une femme. Ou un homme ou une femme s'habille pour ressembler réellement à un homme. C'est-à-dire quand tu vois la femme ci, tu sauras en même temps, tu vas penser que c'est un homme. Yes. C'est-à-dire quand tu le vois aujourd'hui, dans les autres continents européens et américains, vous verrez un garçon en train de passer et met de soutien. Vous verrez un garçon, il met quelque chose qui est pour la femme. Et il est quelqu'un dit bizarre. Bizarre. C'est les enfants d'Asmodée. C'est dit quoi? Il est sorti et il est parti dans les supermarchés. Prendre des habits de femmes. Réelles femmes. Et il s'habille en ça pour ressembler à la femme. Pour remplir les facultés de la femme et les tâches de la femme. Pour attirer l'homme vers lui. Alors qu'à l'intérieur, il est un homme.
Dans sa tête, il y a la séduction et il y a du travestisme. C'est-à-dire, depuis ce temps, Dieu combattait au travers de son prophète l'homosexualité, le lesbianisme, les transgenres qui doivent arriver plus tard. Enseigne-nous de dire. Quand ta femme a porté pantalon, est-ce qu'elle a porté pantalon pour ressembler à un homme? Si une femme porte pantalon ici, son accoutrement de femme pantalon, si elle sort comme ça, tu vas confondre que c'est un homme. Hein? Est-ce que tu vas voir, quand tu vois la femme, surtout les femmes africaines qui ont beaucoup de derrière. Avance, papa. Les femmes africaines ont beaucoup de derrière. Quand vous voulez le continent où il y a la femme bien faite, bien taillée, c'est Afrique. Yes, vous les femmes africaines. Et puis la femme porte pantalon. Est-ce que tu peux s'oublier jusqu'à dire que mon collègue c'est un garçon? Non. Quand tu la vois de loin même son derrière, son devant comme ça. Donc derrière tu ne peux pas te tromper. Devant tu ne peux même pas te tromper. Avance, papa. C'est fort. Parce qu'elle ne l'a pas fait pour devenir homme. Et c'est ce que Moïse refusait. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple. Dieu n'a jamais refusé le pantalon. Ok, lorsque vous défendez le pantalon. Imaginons, nous avons bâti notre église. Et nous avons... Comment vous l'appelez? Les gradins. Jusqu'à 3 étages. Et les femmes sont assises en haut là-bas. Le prophète est ici en train de faire son culte. Je suis convaincu. Pour dire Dieu, je vais dire Satan à la place. Parce que tes yeux iront voir seulement le bas des femmes là-bas. Lorsque vous allez par exemple au Canada, au temps d'hivernage, nous rentrons comme ça dans la période. Hein? Amen. Et que ta femme par exemple porte paille ou bien jupe. Déjà à l'aéroport, on doit le mettre dans une chambre pour qu'elle porte pantalon directement. Parce que si elle ne porte pas, elle va mourir de fraîcheur dans les 1 heure de temps après. Parce que la température serait à moins 10. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, c'est une affaire de culture. C'est une affaire de culture. Nous avons les accoutrements. Le pantalon que Dieu refuse, c'est le pantalon que nous allons porter qui sera indécent. Sans décence. C'est-à-dire quoi? Tu portes le pantalon pas pour te couvrir, mais pour séduire. Et vous allez voir ça surtout chez les jeunes filles. Elles portent pantalon et tout son corps donne un schéma. Amen. Amen. Là, ça entre dans la séduction. Quand la femme porte pantalon, elle doit avoir l'aimabilité de porter le haut plus long pour couvrir du fesse. Au moins, ça doit dépasser le...
Au-delà de ça, la femme ne doit pas porter des pantalons fendillés ou déchirés pour laisser libre son corps. Les accoutrements qui laissent les lombrils en dehors. Destroy. Une femme vertueuse ne peut pas porter ça. Donc si tu portes pantalon, imagine. Je vais vous dire une chose. Papa, si vous avez votre tricot, votre femme ne peut pas porter ça. Tricot. Elle est grosse plus que moi. Si elle n'était pas grosse plus que vous. Depuis que vous l'avez prise, elle était grosse depuis. Oui, elle est comme ça avant que je l'ai pris. Allez poser la question à ceux-là qui ont des femmes qui ont un peu de corpulence comme eux. Ta femme peut choisir un habit chez toi et porter. Est-ce que c'est un problème? Les polos là. Que toi tu portes, ta femme va choisir ça, dit ça là. Je prends ça. Alors que tu as déjà porté ça. Si elle porte ça, c'est un problème. Bon, les femmes qui vont faire la soutenance, par exemple, ou la tenue vestimentaire, et parfois, elles portent pantalon et veste d'homme. Et qu'est-ce que vous allez dire de ça? Sa conscience ne lui reproche rien. Parce qu'elle ne s'est pas habillée pour se transfigurer ou se transformer en un homme. Même si la femme porte veste que nous les hommes, nous portons comme ça. Tu la regardes en même temps, tu sauras que ça c'est une femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je voudrais vous dire, est-ce que vous savez que les soldats romains, au temps de Jésus, les soldats romains s'habillent en robe et en jupe. Yes. Et comment vous allez dire? Alors que ce sont eux qui partent au front. Quand vous voyez une policière en pantalon, militaire en pantalon, et qu'est-ce que vous allez dire? Il y a problème. Pourquoi la religion ne part pas là-bas? Nous compressons l'évangile, le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu portes ton pantalon, mais descends. Beaucoup de jeunes filles portent ton pantalon, bien jeunes dames. Et le haut ne couvre pas. Même ça ne vient même pas à la hanche. Oh. Ton pantalon doit être large. Bien large. Amen. Amen. Et doit venir en haut. Et non au niveau des ceinturons des hommes. Beaucoup de jeunes filles veulent porter pour que ça soit au même niveau que les hommes. Mais vous oubliez que votre forme ne permet pas cela. Parce que si vous vous asseyez, en même temps votre derrière ouvert. Mais l'homme peut s'asseoir à tout moment sans rien. Voilà pourquoi nos mamans n'ont pas accepté que nous ayons de fesses. Parce que nous devons porter pantalon long. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des choses que vous devez comprendre. C'est des choses où vous devez savoir qu'est-ce qui constitue l'habillement d'homme, l'habillement de la femme. Même Jésus ne portait pas même pantalon. Il était en robe.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ouais, Beaucoup de gens pensent que la civilisation européenne est en train d'attaquer l'Afrique par là, par l'accoutrement. Non. Écoutez-moi. Quand vous allez chez un couturier, amenez des tenues vers le couturier. Amenez votre épouse. Dites-lui que vous voulez faire des pantalons. Hein? Yes. Vous verrez que le pantalon de votre épouse, si la personne a fait haute couture, pour les hommes et pour la femme, vous verrez qu'à la fin, vous verrez que pour la femme diffère, et pour vous aussi diffère. Il y a une nette différence. Ça veut dire que ce n'est pas un accoutrement d'homme. Ce n'est pas un habillement d'homme. Parce qu'en aucun cas, tu ne peux pas prendre le pantalon cousu pour une femme et tu vas porter et ça va te sier. Tu seras dérangé. Toi-même, tu vas voir que il y a des espaces qu'on a mis dedans selon la forme de la femme, alors que toi tu es comme bâton debout. Ça ne va pas te sier. Amen. Amen. Donc Dieu n'a jamais interdit le port de pantalon, mais Dieu a refusé l'habillement d'homme pour la femme. Pourquoi? Dieu refusait l'idée qu'il y a en bas de ça, c'est du travêtisme. C'est interdit. Et c'est ça, nous sommes confrontés à ça maintenant. Il y a même des boîtes de nuit, vous allez voir que beaucoup d'hommes viennent. Ils sont habillés en accoutrement de femmes. Et nous devons lutter pour ça. Nous devons parler même aux parlementaires de ne jamais accepter au nom du peuple voter des lois pour permettre à ce que ce truc se passe dans nos nations. En tout cas, en son temps, je vais beaucoup bavarder là-dessus. Les chrétiens doivent sonner la lampe pour ça. Doivent crier. Les chrétiens et même les musulmans. Même les féticheurs aussi doivent crier pour ça. Ça ne rime pas avec notre foi. Parce que dans des pays donnés, les gens payent. Certains pays dans nos continents pour accepter de voter cela, accepter cela dans les continents, pour appeler maintenant la colère de Dieu dans nos nations. Ça ne se passera pas dans notre pays. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il faut que vous sachiez que dès que vous voyez une femme en pantalon, ne la prenez pas comme quelqu'un qui part dans l'enfer. À bon entendeur. Salut. Et même si vous entrez dans des hôtels donnés, il y a des habits qu'on peut vous donner. Il y a des habits de chambre qu'on parle. Yes. Et vous allez voir que pour la femme c'est un pantalon. Pour l'homme aussi c'est un pantalon. Tu vas dire, yeah, fire. Tu vas dire, fire. Donc si maman porte pantalon en veste ici maintenant, et prend micro pour travailler. Donc si elle veut commencer par envoyer le feu comme ça, tu vas faire comme ça. Vous ne savez pas que ça protège mieux les femmes. Amen. 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 Lorsque c'est fait décemment. Décemment. Amen. Amen. Mais de là, nous y do panty.
Il y a des pantalons panty. Pantalon de l'éti, et toi-même tu es dedans comme ça, en eau tchaka. Et toute ta féminité sera au dehors. C'est pas bien. Amen. Amen. Ça c'est dangereux, c'est proscrit. Amen. Je peux continuer? Est-ce que quelqu'un a compris? C'est un choix. Ce n'est pas une contrainte. Mais ne vois pas quelqu'un qui porte pantalon comme quelqu'un qui est injuste par rapport à toi et tu vois que toi tu es juste. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je prends par exemple le voile. Le voile. Amen. Amen. Vous allez comprendre que c'est pratiquement la même chose. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 4 au 14e verset. Lisez-moi ça, on va voir. Ou affichez-moi ça. Le voile. Vous voyez par exemple 1 Corinthiens 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Amen. 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 Lisez le 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Ok. Vous avez compris quelque chose? Ou si vous écoutez correctement, c'est les femmes mariées. Ça concerne les femmes mariées. La femme mariée a comme autorité son homme. Son mari. Ça ne concerne pas les jeunes filles. Ok, les hommes qui se sont mariés ici. Faites comme ça, on va voir. Et des célibataires, les gens sur le fils sur moi. Alors que nous les carrés pas et carrés d'asseoir. Célibataire. Les hommes qui ne se sont pas encore mariés. Bon, ok, mais toi tu es où? On te dit, mais Dassi, Asal, Azalo, même Dassi, allez, alors, ou bien tu fais partie des transgenres. Non, c'est comme ça, non. Amen. Amen. Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous aimez chez vos femmes en matière de voile? Votre femme sera voilée ou non?
Ni ma blata mi no flini. Ouais zé no blata. Bo viton les nyono vile. Yeme biye ni blata. Chobo no mini hore. Avant que nous ne prions, je demande toujours à ma femme de se voiler, de porter quelque chose sur la tête. Terminé. Amen. Validé. Quelqu'un d'autre. Amen. Bou. Et nous on a blata. Côté taton nyono sinda tawa ya choro nyono. Le côté ton ok, merci. Ok. La soeur-ci. Lève-toi s'il te plaît. Chité. Maman, levez-vous. Maman chité. Elle est comment? Nechi. Elle est sans voile. Chondota. Sans voile. Levez-vous. Chité. Elle est comment? Elle s'est voilée. Chondota. Ok. La maman là. Maman. Elle est comment? Mina si nous quoi? Vous venez devant. Venez devant, pardon. N'ayez pas honte. Pas du tout. Viens. Wa. Viens. Wa. Non. Celle qui chante là. Viens. Toi aussi. Elle est comment? Nechi. Venez devant. C'est un privilège. Elle est comment? Nechi. Elle est? Voilée. Elle est comment? Sans voile. Elle est comment? Sans voile. Elle est comment? Voilée. Elle est comment? Voilée. Elle est comment? Voilée. Maman, venez. Maman. Elle est comment? Voilée. Comment? Ok. Elle fout mes nitrés. Elle fout mes nitrés. La maman là. Oui. Vous deux. Debout. Michité. Vous êtes comment? Elles sont comment? Voilées. Ok. Mais le voilé. Je viens. J'ai fermé. Voilà le porton. Écoutez-moi. Monsieur, aucune d'elles ne s'est voilée. Yemen des boutons voilà. Terminé. Aucune d'elles ne s'est voilée. Je dis bien. Aucune d'elles ne s'est voilée. Quand quelqu'un vient à l'église comme ça, je vois dans les églises, la diaconesse vient rester à la porte. Quand la sœur vient à l'église comme ça, et puis la sœur n'a pas mis ces trucs là pour dire que tu es venu à l'église sans voile. Tu n'étais pas voilé. Ou bien propre pas ici. Alors qu'elle-même ne s'est pas voilée. Vous vous trompez en disant que vous voilez. Qu'est-ce qu'on appelle voile? Oui. Pour qu'une femme soit voilée, et elle prenne soit une paille et se couvre la tête comme ceci jusqu'au derrière. Et Amen. Amen. C'est seulement le visage que l'on peut voir. Amen. Amen. Quand vous voyez les mamans ici, vous ne voyez pas ici pour elle. Vous ne voyez pas ici pour elle. Vous ne voyez pas son dos ici. Vous ne voyez pas devant. Devant derrière. Elles ne se sont pas voilées. Elles ont mis des ornements. Foulard est différent du voile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand une chrétienne voit quelqu'un comme ceci, c'est que celle-ci a mis. Bon, ça c'est tissage. Donc, couverture. Couverture qu'elle a fait là. C'est la même couverture la maman s'y avait. C'est la même couverture celle-ci avait. C'est la même couverture celle-ci avait. C'est la même couverture elle avait. Celle-ci avait tissage. Ou perruque, c'est perruque. Hein? Perruque. Levez-vous. Vous voyez perruque là. C'est la même chose avec toutes celles qui se disent voilées là-bas. Parce que c'est des choses que l'industrie a fait sortir
qu'elles ont pris pour orner la tête et non pour se voiler. Tu es béni. 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 Allez vous asseoir. Écoutez-moi. Le voile. C'est la couverture que vous mettez qui couvre votre tête. Hein? Yes. Jusqu'aux mamelles. Et qui laisse seulement votre visage. Et sur la terre, la religion qui se voit le mieux, c'est les musulmans. La religion musulmane se voile. Les sœurs religieuses, ma sœur, ma mère, ma tante, se voilent. Ça, ce sont les voiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont les voiles. Donc si une église condamne l'autre que vous ne vous voilez pas, vous faites ceci, vous faites tant, nous autres là, on se voile. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-lui qu'il est pire qu'un hypocrite. Et il faut amener les choses dans leur contexte. Il faut que je vous explique un peu la Bible. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui a créé tous ces problèmes. C'est lui qui a créé tout ça. Pourquoi? Vous savez l'apôtre Paul, vous allez voir que nous avons lu le livre de Corinthiens. C'est une recommandation aux Corinthiens. C'est une affaire de culture aussi. Lorsqu'on parle du voile, c'est une affaire de culture. Et au Corinthe, il y avait du paganisme. Où les prêtres, les cultes endogènes, avaient des femmes prostituées. Et ces femmes prostituées se rasaient la tête. Ne laissaient pas leurs cheveux pousser. Et leur marque pour les identifier. Quand vous ne voyez pas de cheveux sur leur tête, vous saurez en même temps que c'est une prostituée. Donc elle appartient aux prêtres des cultes endogènes. Elles assouvissent le plaisir des prêtres des cultes endogènes. Amen. Amen. Et là, l'apôtre Paul, lorsqu'il est venu à Corinthe, c'était des païens. Et il les a convertis. Mais tout le monde n'a pas reçu Christ. Une partie a reçu Christ. Alors il leur a dit, si les femmes du monde, les païens se rasent la tête, et elles n'ont pas une bonne vie, il faut que nos femmes se démarquent d'elles. Et quelle est la différence qu'il faut mettre physiquement? Il faut le voile. Et quand vous voyez les femmes chrétiennes, vous allez les voir voilées, à la différence des femmes païennes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Cela voudra dire quoi? Ce ne sont pas les mêmes lois qu'on pratique à Jérusalem. Non. C'était une recommandation circonstancielle. C'était une recommandation de lieu. C'est comme dans les églises, on place les enfants à part. C'est dit que dans toutes les églises, on doit placer les enfants à part. Et nous autres, on a refusé, on dit chaque maman avec son enfant.
Parce qu'on a étudié, on a vu que les enfants ne suivent plus ce que nous faisons. Ils s'amusent, d'autres se frappent. Donc par conséquent, pour les amener à suivre ce que nous faisons et à respecter les parents, on crée quelque chose du bon. Tous les enfants s'asseyent à côté de leurs parents. Ça c'est ici seul. Mais sur d'autres branches, même nos branches, ça peut ne pas être comme ça. Vous voyez ici, les enfants s'asseyent avec leurs parents. Mais vous allez à Lokosa, c'est pas comme ça. Lokosa, les enfants sont à part. Donc on a apporté une solution ici. Donc, apôtre Paul, pour apporter une solution, a demandé que les femmes Corinthe se voilent. Et ce n'était pas une loi pour tous. C'était pour les Corinthiens. Les habitants de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe. Et c'est là aussi il a refusé que la femme prenne parole. Dans l'église. C'est dit quoi? Vous ne pouvez pas comprendre certains préceptes ou recommandations ou lois. Dans la Bible, si vous n'étudiez pas les cultures, les événements de chaque nation. Amen. Sinon, vous allez pratiquer les choses et amener le salut à être difficile aux gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eh bien, je voudrais vous dire, c'est une affaire de culture aussi. Lorsque vous venez au Bénin et que vous entrez dans les couvents, vous allez voir les Gbadé. En Sahwe, nous parlons de Gbadia. Le Gbadia, quand elle part au couvent, elle doit rester là si elle est admise. Elle est admise au couvent. Et si elle doit passer 6 mois, d'autres passent 6 mois, d'autres 1 an, d'autres 3 ans, d'autres 7 ans. Ah oui. Gandhi. Quand elle entre, sa coiffure diffère. Oh, il y a une coiffure standard qu'on pratique à ces femmes. Et on rase Donile. On rase en bas. Et on laisse un peu au milieu. On les appelle les Gbadia. D'autres disent Badeshi ou bien ceci. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et ces femmes servent au couvent. On vous a dit ce qu'elles font là-bas. Laissez à faire. Écoutez-moi correctement. Eh bien, les habitants de Corinthe vivaient attachés aux cultes endogènes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a demandé que les femmes soient voilées. Et maintenant ici, Dieu a donné à la femme la chevelure. Amen. Amen. Et cela sert de voile, de couverture, et non de couverture à la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais il y a certaines femmes que vous verrez qui n'ont pas de cheveux. Il y a des femmes qui naissent comme ça. Des enfants filles dépourvues de cheveux. Et elles grandissent avec. Comment elles vont faire? Cela voudra dire que si elles prient, Dieu ne va pas les exaucer. Lorsque vous prenez Dieu dans un système d'aliénation, vous avez échoué.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Le voile pour la femme, écoutez-moi, lorsque la femme porte ses propres cheveux, la femme peut prier, Dieu va exaucer. Correctement. J'ai écouté le papa dire tout à l'heure. Si nous voulons prier, je dis à ma femme, si elle a oublié de se voiler, on lui a dit que Dieu n'est pas avec la femme. Dans tout ce temps, ils ont passé dans la journée où la femme ne s'était pas voilée. Si vous êtes à l'église, et à l'église vous mettez la couverture là, moi j'ai vu les mamans pasteurs qui chassaient les femmes à l'église à cause de perruque ou bien de... Il y a un chapeau. Chapeau de team. Bakun. Maman, il y a autre nom. Un choqué là. Béret. Non. Et non, non. Ça a choqué. Et ça a des brillantines. Et elles mettent à côté. Sur le côté. Et sur le côté comme ça. Et vous voyez la femme des pasteurs avec ça seulement pour montrer qu'elles se sont voilées. Quel voile, voile de tête. Quel voile? Elles retournent des femmes à l'église. Et quand vous allez à la maison, vous les rendez visite au pasteur. Vous voyez maman pasteur sans voile. Toi dis que tu veux pratiquer ça, même si tu veux dormir, tu vas dormir avec voile. Si vous voulez être adepte de cette loi, vous ne devez pas pratiquer en partie. Parce que Dieu est avec vous à tout moment. Il n'y a pas un temps où on n'est pas avec Dieu. Et un autre temps où Dieu est en congé de nous. Ou c'est au moment où vous voulez prier seulement. Il y a des femmes. Torchon de notre clan là. Vous voulez prier comme ça. Et puis elle dit, je dois me voiler. Il y a d'autres qui ont mis même des couches de bébé sur la tête. C'est mettre un fardeau sur la vie des femmes. Dans leur salut. Le salut n'est pas si dérangé, si compliqué, où il faut charger ça avec beaucoup de litres. Non. Ça veut dire que si elle est sous la douche et la femme est en train, le Saint-Esprit l'a visité, elle est en train de chanter et le Saint-Esprit l'a prise là-bas. Vous êtes sous la douche et commencez pas à parler en langue. Ou bien, ça ne peut pas jamais arriver. Vous chantez la chanson de Dieu au point où cela vous emporte, vous ne pouvez pas parler en langue. Mais pourquoi vous ne vous voilez pas? Vous dansez serviette. Non. Si vous voulez pratiquer une loi, pratiquez-la correctement. Et ce n'est pas le voile qui fait d'une femme vertueuse une femme vertueuse. Beaucoup de femmes pratiquent foulard. Voile. Il y a blé ou nous ce n'est pas un signe où tu es vertueuse ou pas. Non. Quand tu vois qu'une femme s'est voilée, c'est fini. Elle peut être voilée mais insoumise. L'apôtre Paul disait ces choses pour montrer à la femme que tu dois te soumettre à ton mari. Voilà que la femme est voilée et elle vient à l'église. Ou bien elle a mis des choses sur la tête. Elle vient à l'église. Ah oh, Yesu là. Ah oh. Alléluia. Avant qu'elle ne rentre à la maison. Tu n'as pas donné l'argent de papa, tu ne bouges pas.
Donne-moi ton portable. Portable là. Hey. Alors qu'elle n'est pas sous. Elle ne peut même pas préparer pour son mari. Non. Ce ne sont pas des signes d'une femme vertueuse. Ce n'est pas là. La femme vertueuse, c'est dans son comportement et dans son cœur. Le cœur, le comportement et le cœur. C'est pas dans foula. C'est pas dans foula. Va poser la question aux musulmans. Elles vont vous parler des femmes. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un signe pour dire que telle personne est vertueuse. Ce que Dieu nous demande, c'est que tout ce que nous devons faire, que ça soit décent, qu'il n'y ait pas la séduction derrière. Tu fais ton cheveu comme ça. Bon, mais on a un bleu d'autre côté. L'autre fait bleu. Rouge de côté. Gris de côté. Et puis, l'intention c'est quoi? Que tout le monde fixe son regard sur moi. C'est ça Dieu déplore. D'accord. C'est ce que Dieu refuse. Mais tout ce qui peut scier les femmes de façon décente, c'est terminé. Quand tu appelles Dieu, Dieu va écouter. J'ai vu des religions données où les femmes refusent par exemple de toucher à leurs cheveux pour améliorer en mèche. Écoutez-moi. Allez écrire ça. Si tu es femme, et tu n'arrives pas à bien faire tes cheveux, et c'est bizarre. Qu'est-ce qui va commencer à se passer? Quand ça commence à sortir, tu vas avoir des poux qui commencent à sortir. Moi, je te dis la vérité. Il faut prier jusqu'à Jésus ne descende. Ton mari va épouser autre femme. Et bon. Merci là-bas. Ton mari va prendre un jour une autre femme. Vous devez arranger votre tête. Pas à coup de millions. Pas à coup de milliards. Amen. Amen. Où la femme laisse sa tête. Quand tu es dans le même lit avec elle, c'est que tu seras asphyxié avant 5 h du matin. Odeur de WC. Oh, il y a un non. Vous devez arranger votre tête. Vous devez arranger votre tête. Pas dans la séduction. Pour être propre pour votre mari. Oh, il n'y a pas de vieille dame chez les tant que ton mari vit, nous, femme, il ne faut pas vieillir. Il faut être toujours pimpante. Merci, Daddy. Jesus. Tant que ton mari vit, prends soin de ton corps. Accélérer. Il y a certaines personnes qui disent notre église a fait que je ne mets pas ceci. On vous a dit que Jésus n'est pas propre. Jésus même a accepté qu'on verse parfum de prix d'or sur lui. Un disciple a dit non. Judas a dit non, vous pouvez vendre ça. 300 cycles d'argent. Vous pouvez vendre, dit quoi? Fous les camps.
Si Jésus même a accepté cette propriété, et c'était qui? Marie de Mandala. Marie Mandala. Amen. Amen. Celle-là, Yes, sir. écoutez-moi, qui s'est approché de Jésus, qui est devenu même disciple, qui suivait Jésus partout, qui finançait Jésus là. Vous savez la vie qu'elle avait menée. Elle était prostituée. Les prostituées sont sales. Même. Quand tu rentres dans la chambre à coucher, comme ça de la personne. Tu as dit, mais celle qui a les cheveux comme ça. Comment seraient les draps à l'intérieur? Si ça ne fait pas 6 mois, elle ne va pas changer. Et ma blouse soit ici, elle a dit. Vos maris constituent l'autorité que Dieu a mis sur vous. Amen. Amen. Écoutez-moi. Quand vous parlez de voile, et que la Bible dit que l'homme ne doit pas avoir de cheveux, les hommes de Dieu que Dieu a utilisés comme blancs, ils avaient quoi? Ou bien, cela montre que ce ne sont pas ça qui contrôle le salut. Et Jésus même se couvrait la tête pour prier. Il se couvrait la tête. Cela empêchait les anges de ne pas se rapprocher. C'est des choses que vous devez savoir. Quand vous allez au Qatar, vous ne voyez pas que les hommes se couvrent la tête. Et vous ne savez pas qu'il y a même des églises là-bas. Il y a des chrétiens. Au Dubaï, il y a des chrétiens. Et ils font culte aussi. Donc s'il vient comme ça, il s'est voilé, tu vas dire quoi? Ok, nous sommes au Bénin. Les hommes mettent à Gobi. Le Saint-Esprit ne voit pas le physique. C'est pas l'apparence Dieu voit. Dieu voit le cœur. Yes. C'est le cœur Dieu voit. C'est le cœur Dieu voit. Si toi tu es femme, bon avec ma caloïs. Et tu as fait caloïs. Derrière loup, devant loup. Pour ressembler aux hommes. C'est pas bon. Ça dit quoi dans ta tête là? Tu veux ressembler tes cheveux à l'homme. Tu ne veux pas ressembler à l'homme pour te marier avec un homme après. Tu veux ressembler à l'homme pour avoir comme fiancée femme. C'est condamné. C'est ça qui est condamné. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Vous voyez pas dans celle-ci. Elle s'est coiffée. Elle a coupé ses cheveux. Yes. Mais Dieu l'a vu, Dieu lui a parlé ou bien Dieu ne lui a pas parlé. Dieu lui a parlé. Ça veut dire que sa prière, Dieu a exaucé ou bien Dieu n'a pas exaucé. Mais c'est les cheveux qui ont empêché maintenant. Non. Jésus, c'est le cœur. Acclame le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons quitter là maintenant pour aller sur les bijoux. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 9 à 10. 1 Timothée 2, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux,
mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez? À des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça veut dire qu'il y avait des servantes de l'Éternel en ce moment. Amen. Amen. Écoutez-moi. Ici, c'est le verset là beaucoup prennent. Pour dire les femmes ne doivent pas porter bijoux. Ne doivent pas porter de chaîne. Elles sont là comme ça. Écoutez-moi. Les femmes ne doivent pas porter des gommettes. Les femmes ne doivent pas porter de pelles. Amen. Amen. Les femmes ne doivent pas porter de pelles. Amen. Amen. Et beaucoup prêchent contre ça. Beaucoup prêchent contre ça. Et quand d'autres même, quand ils font les enfants filles, elles ne leur pèsent pas les oreilles. Sous prétexte qu'elles ne doivent pas porter. C'est les choses de démons. C'est les choses de Mami Wata. Écoutez-moi, c'est une affaire de culture. Ça dépend du milieu où tu es né. C'est comme ce que nous disons par rapport aux habits. Si je suis né au Niger, je vais m'habituer à leur robe. Parce que je suis né dedans, j'ai grandi dedans. Donc ce n'est rien comme reproche de conscience. Si je porte ça quelque part où les gens ne portent pas. Voilà pourquoi à l'ONU, vous verrez beaucoup de présidents en costume. Mais vous allez voir que les présidents de la Sahara sont toujours dans les tenues traditionnelles. Parce qu'ils se sont habitués à la chaleur. Et à cause de la chaleur, ces tenues-là le vont mieux. C'est dit quoi? Ça empêche. Vous qui vous allez au Niger, hein? En saison sèche, et que vous êtes béninois, vous avez vécu trop au Bénin, au sud ici, et que vous entrez au Niger, dans la ville de Niamey, vous étiez dans votre voiture, et quand vous descendez simplement, même à l'aéroport, vous allez comprendre que ça brûle le corps correctement. Même au Burkina. Amen. Écoutez-moi correctement. Mais quand ils portent cela, leur tenue là, ça couvre tout leur corps. Et ça amène l'air à entrer par le bas en eux facilement. Voilà pourquoi ils aiment boire beaucoup d'eau. Voilà pourquoi ils aiment du melon, parce que le melon a plus d'eau. Maintenant, lorsque vous venez au Bénin, une fille qui est née parmi les Holis, les Holis sont perlés de naissance. Quand tu vois la femme debout, il appelle du pied jusqu'à la tête. Les pelles. Ça ne leur dit rien comme si elle veut prendre ça pour séduire quelqu'un. Non. C'est leur culture. Donc si une Holy vient ici maintenant, nous on va dire à cause de l'évangile, à cause du salut, ce qu'elle a porté là, qu'elle va partir dans l'enfer. C'est irréfléchi. Le pasteur qui dit ne porte pas cela, apportez les montres Rolex. Montre Rolex. Quand vous avez montre Rolex, ce n'est pas les fake Rolex. Hein? Montre Rolex déjà, c'est déjà une fortune. Et le pasteur a sa main. Et il prêche. Vous ne devez pas être perlé. Les bijoux sont comme ça. Et toi aussi tu écoutes. Le pasteur sort de l'église. Il rentre dans 4
4x4 bien ciré. Et ça brille comme ça. Non. Ça brille. Ça là, c'est pas Mami Wata. C'est c'est boucle d'oreille que toi tu as porté. Réfléchissez. Non. Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit. C'est dit quoi? Vous allez voir une femme. Elle n'est pas parmi les holy. Nos femmes d'ici. Elle a ton fille. Elle va percer ici. Elle a ton fille. Elle va percer. Elle a ton elle fille. pèse. Elle a ton fille. Elle pèse. Elle a ton fille. Elle pèse. Elle pèse. Elle pèse. Elle pèse. Elle pèse. Elle a mis tout dans tout. C'est pour faire quoi? Pour séduire. C'est ça Dieu refuse. Tout ce que vous devez porter pour séduire. Ou bien aujourd'hui là, la tenue que je veux porter, c'est pour séduire les gens. Non. C'est ce que Dieu refuse. Porte avec une conscience pure. Ce que j'ai porté, c'est normal. C'est terminé. La nature de la femme. D'abord, écoutez. Dieu a fait la femme. Et la femme brille de naissance. Dieu donne la beauté à la femme. Sortez de la même famille. Que tu sois garçon. De même père, même mère. Même ADN. Et que ta soeur vienne. Tu vas voir. Si vous grandissez, vous allez voir que Dieu taille la femme mieux que l'homme. Tu nous enseignes ça. On n'est pas contre. On est même d'accord. Et on veut que Dieu arrange encore mieux. Vous pensez qu'il n'y a pas la femme sur la terre? La terre serait déjà finie. Je te dis la vérité. C'est le sentiment de l'homme vers la femme qui amène l'apaisement dans tout. Voilà pourquoi les hommes qui n'ont pas de plaisir pour la femme sont dangereux. Ils sont dangereux. Ils sont des barbares. Ils vivent comme des animaux. Ils n'ont pas le pardon en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu n'est pas contre. Et même pour bâtir l'arche de l'alliance, Dieu avait dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël, femme comme homme, d'amener les bijoux. Si les femmes n'en avaient pas, elles vont amener. Vous pensez que Satan a créé quelque chose? C'est lui la dernière fois vous avez écouté. La terre n'est pas à Satan. Parce que Satan n'a rien créé. La terre est pour Dieu. Yes. La terre est pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Dieu a demandé, Moïse a dit, amenez les bijoux. Aucun démon ne fabrique les bijoux. Aucun démon ne fabrique les chaînes. Mais un démon peut posséder ces choses. Voilà pourquoi quand tu les perds, prie sur ça et utilise. Et utilise. Ça ne gâte rien chez toi. Ça ne détruit rien. Et on ne doit pas porter boucle d'oreille. Et la femme, quand elle passe, on revient sur du travestisme. Donc là, il doit avoir la différence.
La Bible dit, ne le faites pas pour séduire. Ne le faites pas avec une dépravation. Avec de façon démesurée, exagérée, à l'excès. Tu vas voir la femme, ça va porter gommette ici. Gommette là-bas. Il y a même des églises où quand on fait mariage, on ne met même pas les anneaux. Parce qu'on dit que ça brille. Et quand ils ont des verres, ils boivent avec. Ça brille. Mais moi, je me dis comment les gens réfléchissent. On vous a dit que Jésus n'a pas brillé. Allez lire correctement Marc 9 ou Matthieu 17. Sur la montagne de la transfiguration. Hein? Jésus, on dit que son apparence a changé. Même ça s'est passé même sur le mont Olivier. Dans le jardin de Gethsémane aussi. Quand Jésus finit de prier comme ça, il revient vers le peuple. Son habit commence à briller, scintille comme ça. Si je suis du ciel, je dois scintiller sur la terre. Je dois scintiller. Jésus brillait au point où les gens, on avait dit qu'il marchait languissant. Son habit était languissant. Scintillant. Brillait. Donc il était possédé de Mamiata. Et tout ce qui est bon est pour Satan. Tout ce qui est bon est pour Satan. Et quand tout est mauvais, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi quand un pasteur commence par être béni, on dit qu'il est certain. Donc c'est Satan qui fait du bien. Dieu ne peut plus élever quelqu'un. Dieu ne peut plus changer la vie de quelqu'un. Quand on est avec Dieu, on ne peut pas manger correctement. Si c'est comme ça, laissons alors Dieu. C'est quel évangile ça? C'est quel évangile? Au point où vous allez voir des gens qui combattent la réussite de certaines personnes. Ça là qui fait là, il est rentré dans des sectes. Il est dans de n'importe quoi. C'est pour cela qu'il grandit comme ça. Il réussit comme ça. Le jour lui aussi commence par réussir, il ne dit plus qu'il est dans cette. C'est bon, Dieu m'a béni. Ça surtout les pasteurs paresseux. Yes. Au point où quand ta soeur est en train de briller, non, elle me l'a dit. Elle veut partir dans l'enfer. Amen. Amen. On vous a donné une fois une révélation pour dire que j'ai vu Jésus. J'ai vu les anges. Et ils sont noirs. Vitivi. Autour de ces noirs. Qu'est-ce qu'on vous dit souvent? Même quand vous lisez Apocalypse, on a décrit le trône de Dieu. Comment vous l'avez vu? Ça brille. Tout est en or. Tout est ceci. Et on dit que moi je suis enfant de Dieu. Et je vais vivre dans le je m'en foutisme. Ou bien je vais vivre dans le fiticorisme. Du fire. Vous savez, le jour vient. Les églises seront tellement attaquées. Les temps sont déjà proches. Et nous allons pleurer, dire Seigneur, sauve-nous. Comme ce qui se passe maintenant au Soudan. Yes. Les chrétiens, on nous a enseigné des choses qui doivent nous mettre dans l'idiotie totale. On a transformé la Bible autrement pour qu'on n'ait plus une conscience éveillée. Lisez. Les enfants d'Israël qui sont restés en esclavage en Égypte, sur leur chemin jusqu'à Canaan, ils ont combattu.
C'est combat. Mais on dit que Dieu était devant eux. Mais ils ont combattu. Quand ils partent vers les gouvernants, ils peuvent parler des projets. Les gouvernants vont accepter. Parce qu'ils savent faire quelque chose. Ça fait que les musulmans courent. Ils vont à l'école. De grandes écoles. Ils sortent de grandes choses. Yes. De grands commerçants. De grands opérateurs économiques. Mais le chrétien. Non. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Dans ta miséricorde. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas faire ma part? Les gens sont dans les véhicules. Tu vas trouver où? Lève-toi et Dieu va t'accompagner. Yes. Quand toi-même tu dis que l'or n'est pas bon, comment l'or va te visiter? Comment l'or va te visiter? Et on prend des versets dans la Bible. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux les appartient. On n'a pas dit ça. Heureux les pauvres en esprit, celui qui est capable de pardonner, celui qui est capable de comprendre les choses spirituelles. On n'a pas dit heureux le corps qui souffre. On n'a pas dit ça. Pas la misère. Même la Bible dit misérable que je suis, qui me délivrera? Yes. Si quelqu'un veut souffrir ici, là, souffre. Moi là, je ne vais pas souffrir. Mes enfants ne vont pas souffrir. C'est clair. C'est très clair. Et tu seras étonné de me voir au ciel. Et je vais encore dominer sur toi là-bas. Grandi. Ça veut dire quoi ça? Ah, pourquoi ça brille? Ils aiment briller. Ils aiment être ceci. Comme si lui voit brillanter là. C'est comme quelqu'un qui incite. Hey, les ministres sont comme ça. C'est des volets. Ils ont fait ceci. Comme si. Et moi là? Moi? Aller être ministre? Moi? Non, je vais aller au ciel. Le jour le nomme. Hey! C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la moi, je vais vous dire une chose. Je vais toujours dire la vérité. Yes. Si tu ne comprends pas, ton enfant que tu amènes ici va comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? À partir d'aujourd'hui, ne condamne plus ton prochain. Et si tu vois quelque chose qui n'est pas bien, mais donne-nous bon. Quand quelqu'un s'habille très mal, elle vient à l'église. Au lieu de dire, regarde ça. Regarde ce qu'elle a voté. Regarde ce qu'elle a voté. Tu finis là. Il faut finir. Tu as vu la table là? Tu as vu la table? Tu vois ce qu'elle a porté là-bas? C'est l'esprit de sirène. L'esprit des eaux là, ça. Tu vois, c'est les serpents. Au lieu de te rapprocher de la personne. Serpent, mais je vais te voir. La personne vient comme ça. C'est bon ce que tu as dit. J'ai constaté ceci là. Rapproche-toi des roches, tu vas prendre un pas. Rapproche-toi de ceci ou bien fais ceci. Tu commences par faire ça. Toi, tu es déjà dans l'enfer avant que l'avènement de l'enfer va arriver. Et c'est les femmes qui sont comme ça. Dis fire. Fire. Bien aimé dans le Seigneur. Le port de pantalon n'est pas interdit dans la Bible. Mais le travestisme est interdit. La séduction est interdite. Le voile
Les cheveux simples constituent déjà de voile. Mais je voudrais dire quelque chose. Les mèches ne diffèrent en rien des foulards que vous portez. C'est les industries qui l'ont fait. Et c'est les industries qui ont fait foulard aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toute chose est capable d'être possédée sur la terre. Même micro là peut être possédé. Satan peut entrer dedans. Le torchon, Satan peut entrer dedans. Le conseil que je te donne, en toute chose, envoie le sang de Jésus. Sur tout ce que tu veux payer, sur tout ce que tu veux utiliser. C'est terminé. Et ne le fais pas, ne les porte pas. Ne te déplace pas dans l'optique de séduire. Non. Et je voudrais dire aux jeunes filles, c'est pas lorsque tu t'habilles mal qu'un homme va te voir. S'il te voit, il te courtise. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Et il va finir par te jouir et te jeter. Mais si tu t'habilles décemment, il saura que tu es une femme vertueuse. Il va te respecter. Il va t'aimer. Il va même te supplier. C'est ça. C'est clair. Amen. Amen. Habillez-vous décemment. Décemment. Quand vous vous habillez par exemple, et vous un bras. Un bras, quelqu'un peut porter un bras comme ça. Toi-même tu vois. Un bras, ça laisse ton sein. Ça laisse ton dos. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Tu portes pantalon qui dessine tout ton corps. C'est pas bon. Nous sommes au Bénin. Portez vos bombas. Il y a des juifs. Les olèdes. 1000 francs banjo. 5500 banjo. 7500 banjo. 7500. Maman, il y a de 7500. 11 000 francs banjo. 11 000 banjo. 17 000 banjo. 17 000 francs. 30 000 banjo. 30 000 ton frère. 45 000 banjo. 45 000 ton frère. 90 000 banjo. 90 000 ton frère. De quoi? Ce que tu peux faire là. Ce que moi je sais. C'est vous les femmes qui faites la distinction. Mais les deux vlisco. C'est la portée visco. Mais les deux hollandais. Mais les deux hollandais. Mais nous sommes là. Nous hommes là. On ne connaît rien dedans. Reçois cette grâce. Je reçois au nom de Jésus. Quelqu'un se lève sur son pied et je prophétise sur sa vie. À partir d'aujourd'hui, ta vie change pour la gloire.